Ben, je vous remercie infiniment d'être venu pour fêter en même temps studieusement ces 50 ans, 52 ans en fait maintenant d'astrologie. On en parlait avec Nicolas et donc je remercie Nicolas évidemment parce que sans lui je ne pourrais pas mettre en place tout ça quoi. Vraiment, merci Nicolas. C'est vraiment un frère d'armes, je dirais, mais d'armes dans le sens du combat pour chasser les démons. En tout cas, je ne sais pas ce que les autres astrologues font, je les connais, je les côtoie, on discute, on échange, mais je ne participe pas à leur séminaire et eux, ils ne participent pas au mien parce que ça c'est comme ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils font, en tout cas moi je sais ce que je fais. Et d'ailleurs, si vous étiez venu à mes premiers séminaires que j'ai donnés avec Germaine en 79, et après quand je suis rentré des États-Unis en 83, j'étais encore très marqué par mon côté universitaire. Et donc, tous mes séminaires, au départ, en dehors des cours qu'on peut donner, mais ça c'est obligatoire de donner des cours, quoi. Mais mes séminaires d'été, c'était, je me rappelle le premier que j'ai redonné quand je suis rentré des États-Unis en 83, à Parcieux, à côté de Lyon. J'avais choisi comme thème la synastrie, parce que c'était absolument pas connu encore en France à ce moment-là. J'avais appris ça aux États-Unis avec des astrologues américains que j'avais rencontrés, des livres en anglais que j'avais trouvés. Et donc c'était pas connu, la synastrie, le thème composite et tout ça. Donc j'avais pris ça comme séminaire, comme sujet de séminaire, et puis il y avait, je sais pas, une quarantaine de personnes. Et là, j'ai enseigné d'une manière magistrale, si on peut dire. J'enseignais, donc tout le monde grattait, comme à l'école, et moi, je faisais mon truc d'astrologie, tout ça. C'était très, très universitaire, finalement. Donc, les connaissances que j'avais, tout ce que je pouvais savoir et tout, je le transmettais, mais d'une manière magistrale. Puis petit à petit, grâce à ce que j'ai vécu par ailleurs, moi, dans ma vie personnelle, je veux dire, ce que j'ai vécu à Findorn, ce que j'ai vécu aux États-Unis aussi, ce que j'ai vécu à Lucinge, le groupe de Lucinge, dont je parlerai dans le deuxième tome de mes mémoires, cette expérience d'une quinzaine d'années en Haute-Savoie, où parallèlement à mon côté d'enseignant d'astrologie à droite à gauche, je donnais des séminaires un peu partout, eh bien on avait un vécu de groupe qui était très important dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouvel Âge. Et là, dans ces groupes, notre groupe de Lucinge, j'ai appris à lâcher tout mon côté universitaire et à développer petit à petit ma manière de faire. Ça s'est imposé à moi au fil du temps, quand j'ai pu dépasser aussi ma peur et ma timidité, parce que c'est facile d'être enseignant universitaire. On enseigne, les autres, ils écoutent. Hein, ils écoutent, bon, ils posent des questions, tout ça. Moi, je laissais quand même le temps à chacun de poser des questions, de témoigner, ça, je l'ai toujours fait. Et voilà, 50 ans après, ma méthode est au point, si je puis dire. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'est qu'on est tous sur le chemin de notre réalisation personnelle et spirituelle. Et ces partages, effectivement, qui sont vraiment une richesse, une source, et j'apprends toujours en astrologie. Ça fait 52 ans, et j'apprends encore. Des fois, je prends même mon thème quand j'arrive à prendre le temps de le regarder, puis je découvre des choses que je n'avais pas vues avant.
Comme quoi ça se révèle en fonction de notre maturité astrologique, de notre cheminement. Donc merci d'être venu. Je vais continuer à faire des séminaires, mais pas autant qu'avant. Je ferai toujours le séminaire d'été. Et là, j'ai pensé à faire un séminaire comme ça, en milieu d'année, à peu près à la même période, sur les oracles que nous avons créés avec Mira. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a l'astrologie aussi, mais c'est-à-dire, cette fois-ci, comment travailler avec ces oracles, parce que on ne l'a jamais fait, je ne l'ai jamais fait, j'ai pas eu le temps de le faire, je pensais faire des vidéos sur YouTube, tout ça pour expliquer comment ça fonctionne. Et il y a plein de gens sur YouTube qui se servent de nos oracles, que ce soit le voyage de Rita Van, le tarot de l'Ange-Liberté, que ce soit Infinitude, les runes aussi, on a sorti un truc sur les runes. Et ce que j'ai pu entendre et voir de ce que disaient les gens, souvent des influenceurs aussi, ils n'ont rien compris. Ça reste au niveau de l'oracle superficiel, quoi. C'est pas... Il y en a même qui disent que les oracles que nous avons créés, bon, en dehors des superbes peintures de Mira, qui sont toujours aussi magnifiques, bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire, évidemment, mais les textes, tout ça, ça leur semble pour beaucoup trop compliqué, trop élaboré. Il y a ceux qui ont compris tout de suite que c'était autre chose qu'il y avait derrière, qu'il y avait tout un chemin. Et là, tout ça, c'est ce que j'appelle la spiritualité, l'ésotérisme consumériste. On veut tout maintenant, avoir des réponses tout de suite, et puis pas faire l'effort d'aller dans les profondeurs de l'être, comme nous faisons ici, et on se rend bien compte que c'est un chemin intérieur qui n'est pas de tout repos, et que ça prend toute une vie pour accomplir ça. C'est ce qu'on propose dans les oracles et tout. Mireille me dit quand même, pourquoi tu ne fais pas des séminaires sur les oracles, et puis ensuite en faire si Nicolas est toujours là, des YouTube, pour montrer que c'est pas aussi superficiel. Que la source soit accessible. Comment ? Que la source soit accessible au moins un minimum. Voilà, c'est accessible. Tous ceux qui l'ont pratiqué, les oracles. À grand réseau, j'entends. Ouais. C'est un choix. Ouais, voilà. Donc je me dis, tiens, je vais faire ça aussi. Peut-être je reprendrai aussi dans le temps un séminaire sur les chakras et l'astrologie, sur les étoiles fixes et l'astrologie, des choses que j'ai pas pu faire. Ouais. Mondiale aussi. L'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, ouais. C'est tous des séminaires que je faisais avant l'école. L'astrologie horaire. Oui, vas-y, fais-les. Hein, l'astrologie horaire, c'est extraordinaire. Un demi-siècle de plus de crête. Mmh. Un demi-siècle de plus de crête. Ah oui, oui. Ouais, l'astrologie horaire, dans l'optique de l'astrologie humaniste et transpersonnelle, évidemment, pas dans le seul. On prendra les bases techniques de l'astrologie, on prend les bases, mais après, comment ça chemine? L'astrologie et les rêves. Oui, à partir de Jung, évidemment, et puis voilà, il y a donc voilà, il y a tout ça en perspective, il y a mes livres à terminer, tous les fascicules à retravailler. Mira a déjà fait les couvertures des fascicules, elle a pris tout un temps des fascicules, enfin c'est plus des fascicules du coup, c'est des livres. Et il y a déjà des gens qui m'ont commandé toute la série. Donc, mais il faut que je les retravaille entre temps. Je dis, ouais, mais là tu as mis tout ça, je vais mettre 10 ans à faire tout ça. Bon, bah, je vous donne rendez-vous pour mes 60 ans. Mais j'espère qu'on se retrouve avant, hein, qu'on
qu'on se lâche pas la godasse, quoi, hein. On est ensemble sur le chemin. Voilà, donc merci, merci, merci. Vous me remerciez, mais moi je vous remercie tout autant. Parce que c'est... Vous me nourrissez, vous m'apportez de l'amour, vous m'apportez du soutien, et sans vous, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc merci. Et à tout bientôt alors. Non. Au moins à travers les mémoires. Je pense que vous vous reconnaîtrez aussi dans ce que je raconte. Ok, ben voilà. Comme je disais avant, comme ça, parce que je disais, quand on terminait un séminaire, je disais « ite missa est ». Comment? Oui, t'inquiète pas. Voilà pour la partie témoignage. Merci.